Bonjour à tous, je suis en compagnie de Pierre-Loup Biloreau, nouvellement ambassadeur Next Generation Physio. Je vais te laisser te présenter un peu premièrement, qui es-tu? Bonjour Dominique, merci. Donc je m'appelle Pierre-Loup Biloreau et je suis athlète coureur à pied, donc principalement course sur route, 5 km, 10 km, demi-marathon et cross-country. Voilà. Cette année, là, 2019, j'ai connu une bonne saison le printemps là, sur toutes les distances sur lesquelles j'ai couru, à la fois 10 km et demi-marathon. Donc j'ai fait un bon chrono, dernière en date, demi-marathon Banque Scotia où j'ai battu mon PB, donc j'étais assez satisfait. Et puis, c'est quoi ton temps? 1h08 et 10 secondes. Ok. Et puis, on progresse, on continue. Good. Tu me disais aussi que tu étais arrivé dans le fond 3e au demi-marathon de Montréal. Oui, voilà, donc 3e là. J'étais assez satisfait de la place autant que du chrono là. Donc, ouais, exact. Une bonne course. Faut dire que tu es vraiment concentré sur le processus, le positionnement et tout ça. C'est quelque chose, pas de facultatif, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux jouer. Donc tu te concentres sur tes temps, ce qui est vraiment une bonne chose comme athlète. Je sais que les gens aiment ça. Entendre un peu savoir si tu étais rendu où, mais tu as quand même fait un podium sur le marathon de Montréal. Donc c'est super. J'y allais pour le chrono, là, surtout pour essayer de faire un bon temps. Là. C'est sûr que la place à la fin, c'est toujours une surprise et une bonne récompense. Ça fait toujours plaisir. Exactement. Donc, comme tout bon athlète qui augmente ses volumes, arrive des petits bobos en cours de chemin. Exactement. Donc, on s'est rencontrés pour discuter un petit peu de ça à la base. Donc, tu m'as parlé, dans le fond, tu commençais à avoir des douleurs au niveau de la jambe ici à l'interne. Effectivement, donc sur l'intérieur de la jambe, là, que je traite avec de la physiothérapie et puis des petits exercices de renforcement de mon côté. Là. Et puis, donc, effectivement, en fait, dans le fond, la douleur est un petit peu plus basse comparée à une périostite. Par contre, ça se traite un peu de la même façon. C'est sûr qu'il y a des petites spécificités. Vu d'ensemble, en fait, il va falloir renforcer tes muscles, il va falloir vérifier ensemble tes exercices. On va regarder ça. C'est sûr qu'il y a des problèmes au niveau de la mobilité également, qu'on va regarder justement aujourd'hui ensemble puis voir comment on peut traiter tout ça. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que dans le fond, il y a des chaînes musculaires, donc même il y a des nerfs qui passent avec les tendons. Donc, ça se peut que les nerfs soient un peu irrités, puis ça peut même venir du dos. On va aller regarder ça ensemble plus précisément, juste à l'instant. Pierre-Loup me disait qu'il y avait plus de douleur au niveau de cette cheville-là. Ce qu'on peut observer à l'évaluation, en fait, moi, je ne voulais pas t'induire en fait de réponse, mais ce qu'on peut regarder, c'est au niveau de la mobilité. Moi, je calcule mon angle à partir de 0 ici, puis ici, on voit que ça se rend plus loin que 0. Tandis que ici, mon 0, la ligne, la ligne fait vraiment une ligne verticale. Je ne suis pas capable de me rendre, dans le fond, plus loin que ça. Donc pour moi, c'est un indicateur. C'est un facteur de risque de blessure. Ce qu'on veut, c'est quand le pied vienne, quand Pierre-Loup c'est un coureur, il vient amortir l'impact. On veut que ça soit capable d'amortir l'impact. Ce qui va se produire, c'est qu'ici, si c'est rigide, ça va vraiment venir taper, puis là, il y a des structures qui vont encaisser cet impact-là versus l'absorber. Dans le fond, la cheville, le pied devrait absorber cet impact-là. Donc, ici, on voit, on est à 0. On va venir le travailler quelques instants, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Ça devrait quand même t'aider. Il y a vraiment quelque chose que je sens coincé au niveau de la cheville. Donc, on va venir travailler ça, puis on va regarder si on est capable d'améliorer rapidement. Fait que premièrement, ton fascia plantaire est raide des deux côtés. C'est possible. Est-ce que tu passes la balle en dessous de ton pied? Ouais, de temps en temps, ouais. OK. Donc, même si la douleur est ici, on va vouloir en fait passer la balle en dessous du pied. Ça fait partie de la chaîne. On veut que l'arche, soit comme ça ici, soit capable d'absorber l'impact, l'espèce de rond en dessous du pied, soit capable d'absorber l'impact. Si c'est rigide, encore une fois, ça fait plus de tension ici. Toi, c'est plus ici que tu as mal? Ouais, principalement. Okay. J'ai déjà eu des problèmes de l'autre côté, là. Donc, effectivement, c'est pas une... En fait, on pourrait appeler ça une ténosynovite. Parce que dans le fond, c'est que les tendons passent dans une gaine. Puis, c'est l'inflammation de l'ensemble de la gaine et du tendon qui est probablement inflammé. Puis tu as une articulation pivot qui est ici, puis l'articulation pivot, elle te permet d'absorber les forces de torsion. Ton corps n'a même pas les forces de torsion.
On est fait pour courir en ligne droite, là. Tout ce qui tord a tendance à plus déchirer. Fait que, tu sais, même tes tendons, l'affaire c'est que si t'es désaligné, mettons au niveau de ton genou, puis t'appuies pas comme il faut, ça va faire ça ici. Fait que dans le fond, en ce moment, ça ici, c'est moins mobile que celle-là ici. Ouais. Je sais pas si tu le sens, là. Ouais. Il y a des gens qui le sentent, il y a des gens qui le sentent pas. Regarde, tu vois-tu, c'est comme. On dirait quasiment que ton os est soudé. Ouais. Mais l'affaire, c'est que le ligament qui est dans cette articulation pivot, c'est un ligament qui est très, très épais. Puis quand il est en ankylose, on dirait quasiment que c'est du béton. Tu pourrais dire, t'as l'impression que ça bouge pas quasiment. Ouais. Fait qu'il faut travailler dessus parce qu'on a différentes techniques. Il y a des techniques qui sont plus douces, comme si je te traite. Mettons, au niveau du cou, des trucs comme ça, on y va de façon plus délicate. Plus fragile, ça exactement. Dans le fond, la cheville, c'est une articulation qui est porteuse. Fait que, c'est fait pour supporter des charges, là, en fait. Là. Fait que c'est robuste comparé à le poignet. Quand on courait, nos ancêtres couraient à quatre pattes. Peut-être que c'était moins comme ça. C'est vrai. Non, mais tu regardes, pour vrai, c'est fascinant quand tu regardes l'anatomie des animaux. Tout est la même chose, mais différent. J'ai déjà traité une hernie discale de chien. Ah ouais? Non. Ouais. J'arrive, ça c'est une bonne anecdote, celle-là il faut la garder. L'anecdote du jour, hein. J'arrive chez une de mes amies, puis là elle garde un chien saucisse, puis là son chien saucisse il est comme il saute, puis là moi je l'énerve un peu, puis là elle fait non fais pas ça, il y a une hernie discale, faut pas que tu fasses ça, c'est pas bon pour lui. Là je fais comme ok, là le temps passe un peu, là, je suis sur le divan, puis là il est à côté de moi, puis là je commence à palper son dos, puis là je vois qu'il y a comme il y a un endroit qui c'est comme tout pogné, là, tu sais. Mais tu sais, j'ai jamais traité ça un chien. Tu sais, je commence à regarder, mais je le sens qu'il y a vraiment des raideurs musculaires. Fait que là, je commence à faire des petits exercices de traction comme on ferait. Et je te jure, le chien, il bougeait plus tellement il dormait puis qu'il avait l'air bien. Elle me dit, d'habitude, il est tout le temps énervé. Elle dit, il a dormi pendant genre 2 jours. Puis là, je suis revenu la semaine d'après. Puis le chien est en amour avec moi. Là. Il me reconnaissait, il était comme, c'est lui, là, elle reconnaît l'odeur. Là. Je te jure, le chien est en amour avec moi. Il n'y a pas de cruauté animale dans cette histoire-là, chien. Ça a bien fini. Au contraire. Ok, relâche bien. Je te dirais, c'est plus symétrique. Ouais. Puis ça fait quoi, 5-10 minutes que je travaille dessus. Par contre, il est encore différent. Tu sais, tout à l'heure, il te manquait quand même pas mal de mobilité. Là, je te dirais, tu sais, on était à 0. On va un petit peu plus loin là, maintenant. Tu sais, la ligne était comme ça. Fait que ça ici, pas mal rigide aussi. OK. Fait qu'on a ça. Regarde. Là, on est allé en récupérer vraiment une coche de plus. Fait que ça, c'est dur à se travailler par soi-même. Honnêtement. Pas rouler la balle sous le pied. Ben, rouler la balle sous le pied, c'est super important au niveau musculaire. Ça, c'est parce que c'est vraiment articulaire. Puis je sais pas si tu vois, là, je mets quand même pas mal de poids de mon corps dessus. Puis j'y vais vigoureusement. On dirait une émission de cuisine. J'attendrai la pâte. C'est ça. C'est quand même dur à se faire sur soi-même. Si j'ai quelqu'un, tu sais, mettons, je traite un masso, c'est sûr et certain que je peux lui montrer. Un athlète, peut-être. T'sais. Là, en fait, ça me fait penser. Ça ici, c'est ta chaîne postérieure. J'avais discuté de ça plus tôt. Tu sais, on voit, en fait, je sais pas si, moi ce que j'évalue en fait, là, je pourrais pousser plus loin. Qu'est-ce qui se passe, c'est rendu dans ton dos. Fait que moi, j'évalue à partir de quand ça monte dans ton dos, puis à peu près ici. Fait que tu as ça de mobilité dans ta chaîne. Après ça, l'élastique, il commence à tirer un petit peu plus. Tu arrives à un certain point que on le sent que la résistance augmente. Puis l'affaire, c'est qu'on veut rester dans une zone normale. Quand c'est rendu ici, qu'est-ce qui arrive, c'est plus, il risque d'avoir des lésions. Fait que ce qu'on veut, c'est rester dans une zone élastique. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est ici, je commence déjà à sentir que l'élastique devient un petit peu plus raide. Fait que c'est pas bon pour ton dos non plus, mais on voit que dans la chaîne, il manque de la mobilité. Fait que ici, on a 45 degrés avant qu'on commence à le sentir.
C'est sûr, je peux aller plus loin, hein, mais ce qu'on veut évaluer, c'est à partir de quand ça devient un petit peu plus raide. Fait que ton mollet, quand même assez rigide. Toujours. Mais, tu sais, ce qu'on va noter, c'est souvent la différence entre la gauche et la droite, ce qui est un des facteurs de risque les plus importants. Puis là, dans la dernière semaine, tu l'as-tu ressenti ou... Douleur aux chevilles, là, non, ça va. Je surveille toujours là s'il y a des petites douleurs naissantes, là, puis dès que ça commence, là, je fais pas mal d'étirements à la fois de mollet, foam rolling. Puis en général, ça passe. Relâche bien. Fait que tu vois, déjà, on vient de récupérer un 10 degrés qui était caché dans ton mollet. Puis, en même temps, une petite coche de plus aussi pour ta mobilité ici. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Fait que ça, c'est des trucs un petit peu plus spécifiques, mais je sens que l'articulation entre ton tibia et ton péroné, il y a un petit quelque chose qui est un petit peu plus raide. Relâche bien. Il y a encore de quoi, mais c'est mieux. Puis là, on est allé le chercher. C'est mon 6e sens. 6e sens de physio. Tu vois-tu ta jambe maintenant? Ouais. Quasiment, elle est rendue moins bonne que l'autre bord. Fait que là, l'affaire, c'est que on le sait que ce bord-là, tu avais aussi quand même des petits douleurs. Fait que c'est pas optimal. Fait que ça, c'est comme le chicken gene est allumé sur ce côté-là. Fait que c'est pas optimal, mais c'est pas en grosse douleur non plus. Tandis que ce côté-là, il y avait des choses un peu plus spécifiques. C'est ce qu'on a fait. On va aller voir au niveau de ton bassin. Fait qu'au niveau de la hanche, c'est sûr qu'il y a des tensions musculaires. On s'entend. Tu fais quand même pas mal de volume, mais encore une fois, ça devrait être symétrique. Là, ce que je sens, si je vais chercher ça ici, ta flexion elle arrive un petit peu plus que 90 degrés. Puis ici aussi, fait que pas trop de problème avec ça. Ici, tu as 15 degrés de rotation de hanche. Normalement, on voudrait 20-30, mais ça se pourrait que tu sois né comme ça aussi et que ce soit la même chose. Par contre, ici, j'arrive peut-être plus avec un 30. L'angle, comme ça ici, est limité. Donc, c'est un signe, il y a quelque chose d'asymétrique. Tu pourrais avoir une difformité aussi au niveau des hanches qui est asymétrique. Par contre, c'est beaucoup plus rare. Ça arrive. Fait qu'on peut pas 100% dire « OK, il y a une raideur ici ». Mais si tu as une difformité, je pourrais pas le modifier. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir s'il y a une façon d'augmenter cette rotation interne-là. Puis là, ce que je vois, c'est que c'est pas mal tendu ici, en avant. Donc, on va essayer de réaligner un peu la hanche. Au risque de me répéter, il faut souffrir pour plus avoir mal. C'est la règle d'or. Puis regarde, tu vois, on est rendu à 70. Puis en fait, je suis allé travailler sur ta hanche. Puis en fait, la technique que j'ai faite, c'était surtout pour augmenter de la rotation interne, pour réaligner la hanche. Mais probablement, il peut y avoir plusieurs hypothèses, que juste le fait d'avoir travaillé sur ta hanche a inhibé la musculature qui était un peu plus tonique. Puis ça fait qu'on a un peu plus de mobilité dans ta chaîne postérieure aussi. Parce que ça, je suis pas en train de travailler ta chaîne postérieure. Relâche bien. Fait que ça ici, à travailler au rouleau. Ouais. Relâche bien. Tu vas essayer juste de te remettre droit un petit peu. Ouais, c'est bon. En termes de performance aussi, de gagner toute cette souplesse-là, ça va avoir tendance à t'aider. Parce que quand tu contractes, tu lèves ta jambe comme ça, puis en arrière, c'est vraiment raide, mais tu te bats contre toi-même. C'est comme beaucoup plus difficile si je lève le bras comme ça versus comme ça ici. Je force contre mon chandail, pas mal plus forçant. Donc si je répète ça 1000 fois, je vais être plus fatigué. C'est facile à comprendre, je vais être plus fatigué comme ça que si je vais juste comme ça ici. OK, on va aller voir quelque chose dans ton dos. Tu vas venir te coucher sur le côté face à moi ici. OK, donc relâche bien. Fait que on va juste allonger la jambe comme c'est ici. Fait que là, je suis en train, encore une fois, de travailler au niveau la chaîne postérieure. Donc,
je vais travailler au niveau lombaire, mais dans le fond, je me sers comme point d'appui. Dans le fond, c'est vertèbre, mais je vais travailler vraiment au niveau de toute la chaîne musculaire. Je reviens sur le dos. On va aller voir qu'est-ce que ça a donné. Ouais, tu te mets bien droit. Fait que si on arrive à ça ici, on est rendu à un peu plus que 70 degrés là, avec la table ici comme ça. Sur ton genou, il n'est pas parfaitement droit. Là. Je sens que ton ischio aussi. Ouais. J'ai fait mon training hier là, donc je suis un peu je le voyais qui était un peu tête. Ouais. Fait que l'affaire, c'est que justement, en faisant ton training, il y a des raideurs qui restent. Après, le lendemain, tu es raqué. Ouais. 2 jours plus tard, tu ne sens plus vraiment. Mais ce qui arrive, c'est que de fois en fois, il y a tout le temps une petite pellicule qui reste pareille. Donc là, si on ne l'entretient pas, au fil du temps, ça devient des raideurs qui deviennent un peu plus permanentes. C'est travaillable, mais relâche bien. Ça commence à être plus fluide. Tu sais, si on regarde ça, là, comparer ton 45 degrés du départ, juste comparer avec cette jambe-là, mais cette jambe-là va commencer à être jalouse. Tu sais, tu peux comprendre que tu vis avec tes raideurs, t'es pire ici. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment important, tu sais, quand on analyse le mouvement, que tout ça, vu que tu es un coureur, il faut travailler cette amplitude-là. Il y a des choses qu'on va, au niveau de ta stabilité, qu'on va travailler plus dans cette direction-là, parce que tu cours en ligne droite. Si tu faisais du CrossFit, j'aurais travaillé d'autres choses, prioritairement, mais finalement, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que, dans le fond, récupérer la mobilité dans tous les mouvements. Relâche bien. OK. Ta cheville est encore un petit peu plus raide ici, par contre. Tu vas plier ce genou-là. OK. Ça, comment ça va? Hein? Pas de douleur? Non, c'est bon. Je donne un petit coup sec, ça se peut que ça craque. On a essayé de décoincer ça. Fait que, je l'ai senti un petit peu. Ouais. Mieux. C'est encore raide là-dedans, mais honnêtement, on l'a quand même amélioré pas mal. Ça fait 15-20 minutes qu'on travaille au niveau de la cheville. Donc, en fait, j'ai travaillé un petit peu celle-là. On se voit encore une fois qu'on est capable de se rendre un petit peu plus loin que la ligne qui est verticale ici, en termes de mobilité. Du bord-là, on était à 0. Puis là, c'est sensiblement la même amplitude. Donc, par contre, je sens encore qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de la cheville. Donc, ça va être à travailler dans le futur, mais déjà, je trouve ça quand même intéressant. L'autre chose intéressante que j'expliquais, c'est au niveau de, étant donné que tu es un coureur, il va falloir que tu fasses ce mouvement-là pour aller te projeter vers l'avant. Donc, ce qu'on veut, c'est augmenter ton amplitude de ta foulée. Puis, ce qu'on voit, c'est que tout à l'heure, on avait 45 degrés avant de sentir une tension qui arrive dans ton dos. Maintenant, on est ici, je vois encore ton ischio qui est un peu tight, mais c'est pas mal mieux. Fait que ça va être un travail à continuer, mais tu sais, pour une première séance, je suis quand même pas mal satisfait. Good! Fait que on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des exercices maintenant. Donc, petits exercices en fait qu'on a parlé pour la ténosynovite et la périostite, on va dire les deux parce que c'est des exercices qui sont assez communs. Donc, on avait parlé de mobilité au niveau de ta chaîne postérieure musculaire. Donc, on a le mollet et le pied, le fascia plantaire qu'on va vouloir travailler. Exercice vraiment simple qu'il y a peut-être des gens qui connaissent déjà, avec la balle ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rouler en dessous de ton pied. Là, ce qu'on voit dans la manière que tu fais, c'est tu le fais de la même façon que la majorité des gens vont le faire. Donc, rapide et superficiel. Si on veut avoir vraiment des résultats qui sont optimaux, ça va ressembler un petit peu plus à ce que je faisais avec ma thérapie. Je sais pas si tu te souviens, je rentrais quand même assez profond. Puis, dans le fond, ce qu'on va vouloir, c'est y aller peut-être un peu plus lentement. Parce que quand on va de façon superficielle, ça vient désensibiliser un peu la région parce que c'est au niveau de la peau, mais les tensions musculaires sont vraiment plus en profondeur. Donc, surtout, si on est habitué d'en faire, si on veut des résultats supplémentaires, bien des fois, on va peut-être être limité si on va juste de façon superficielle. Au début, on va peut-être avoir des résultats, mais à un moment donné, on va devenir limité. Donc, je ne sais pas si tu le sens. Oui, donc ça plus en profondeur, plus localement. Oui. Donc, la grosse différence avec ça, dans le fond, c'est qu'on va aller chercher des tensions en profondeur. Tu sais, les gens, ils cherchent souvent des massages avec deep tissue,
Mais deep, c'est parce que tu vas en profondeur. Donc, on va vouloir rechercher une douleur entre 3 et 5 sur 10 pendant qu'on fait la balle. Mais si tu arrêtes, est-ce que tu ressens la douleur? Là, je sens plus de douleur. C'est super important. Si on sent qu'il y a encore une petite douleur qui reste, ce qui arrive, c'est qu'on est peut-être en train d'irriter quelque chose, puis c'est peut-être pas le meilleur exercice pour vous. Donc, super important qu'on procède de cette façon-là, mais dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de danger en faisant cet exercice-là de façon générale. Pour un deuxième exercice, pour, dans le fond, travailler en fait, la souplesse pour quelqu'un qui a une périostite, ce qu'on veut, c'est que le mollet vienne absorber l'impact également. C'est un muscle qui est très, très fort. Le tendon d'Achille est probablement le tendon le plus fort du corps. Donc, on veut que ce soit capable d'absorber l'impact. Si notre mollet est très, très rigide, puis c'est ce qui risque d'arriver, en fait, si on court mid-foot, ce qui est une bonne chose. Par contre, il faut l'entretenir. Une façon de le faire facile et simple, utiliser le foam roller ici. Donc, si tu te couches par terre, exact. Fait que là, je vais te laisser faire. Vas-y, qu'est-ce que tu ferais? Je le ferais plutôt comme ça, pour mettre plus d'appui. Ouais. Fait que t'es quelqu'un, tu sais, qui t'en fait quand même assez fréquemment. Donc, tu sais comment faire. Pour les gens à la maison, en fait, qui commencent, le faire de cette façon-là, en levant les fesses, c'est peut-être un peu drastique. Fait qu'on va en profiter pour regarder les différentes progressions. Donc, tu peux plier ce genou-là ici. Donc, le faire un à la fois. Donc, si on y va, c'est une façon de le faire. Ce qu'on peut faire également, venir tirer vers soi, ça va mettre en tension. Donc, c'est une façon de le faire. Deuxième façon, en fait, c'est comme tu l'avais fait avec les deux jambes, si on veut mettre plus d'appui. Et ce qu'on pourrait rajouter, c'est tirer les orteils comme ça ici. Puis si on trouve un point sensible, ce qui peut être intéressant, ça c'est un conseil un peu plus pour les gens qui veulent aller chercher des petits points précis, mais qui peuvent donner des bons résultats. Ça va être de, si tu y vas, puis tu trouves un point précis, vas-y. Mettons cet endroit-là. Là, par exemple. OK, reste dessus. Puis dans le fond, ce que tu vas faire, tu vas venir pointer et ramener tes orteils à la fois. Ça s'apparente à des techniques, dans le fond, de ART, que certaines personnes connaissent. Donc, c'est un point de pression en même temps d'un mouvement. Donc, puis là, tu pourrais essayer d'aller gruger en même temps. Ça demande un peu de coordination, là. Fait que, puis là, si tu pointes en même temps, puis tu ramènes, tu vois-tu que tu vas peut-être aller chercher sans des vraiment, points supplémentaires. Contracter, relâcher, ça fait vraiment travailler sur le rouleau. Donc, moi, j'ai tendance à préconiser des exercices comme ça le plus souvent possible. Donc, un bon moyen, tout le monde, c'est Netflix et foam roll. Par contre, si on n'a pas d'attention sur qu'est-ce qui se passe au niveau de notre sensation, puis on fait juste rouler pour rouler, on va juste perdre notre temps. Donc, c'est super important d'être attentif. Toi, je suis sûr, quand tu arrives ici, tu te concentres puis tu le fais. Mais des fois, c'est facile de perdre l'attention. Puis on fait juste perdre notre temps à ce moment-là, aussi bien pas le faire, c'est mieux que rien. Mais si on veut optimiser notre temps, parce que tout le monde est pressé de nos jours, la meilleure façon, c'est d'être concentré. Puis quand on est concentré, c'est qu'on apprend à s'auto-traiter. Puis c'est vraiment ça l'idéal. Donc, dans une séance, quand on regarde ça, nous autres, ensemble, je te dis, ah, regarde, c'est plus raide, puis t'es quand même bon. Il y a des gens qui sont capables de reconnaître qu'il y a une tension, il y en a d'autres que non. Dans ton cas, en fait, tu étais quand même bon. Mais les gens, en général, devraient être peut-être plus attentifs quand ils font le foam roller et la balle afin d'optimiser le processus. Donc, c'est tout pour les exercices de mobilité pour ça aujourd'hui. Maintenant, on va regarder quelques exercices de renforcement dans ta situation. Allons-y. Périostite, ténosynovite au niveau de la jambe ici. On a parlé de mobilité. Maintenant, on va parler de force et de contrôle moteur. Le contrôle moteur, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la technique, mais juste se tenir sur une jambe est technique. Donc, ce qu'on va regarder avec toi, Pierre, tu vas monter sur le petit step qui est ici, face, dans le fond, juste comme ça, OK? Puis tu vas te tenir sur la jambe gauche. Je vais juste changer de côté comme ça ici, OK? Et plier le genou. Donc, ce qu'on voit, en fait, ce que j'aimerais voir, c'est que ta rotule soit alignée avec le deuxième orteil. Ce qu'on voit, c'est que tu déportes un petit peu ton poids vers la gauche.
La manière que ça va se résumer sur ton patron de course, c'est que j'ai l'impression, tu peux te remettre sur deux jambes, j'ai l'impression en fait que tu vas traverser la ligne de gravité du centre, tandis qu'on aimerait ça que tu sois de part et d'autre pour avoir, dans le fond, un patron de course qui est optimal. Donc, ce que ça a tendance à faire, c'est peut-être un petit peu plus de force de torsion au niveau de ta cheville. Donc, ce qu'on veut, c'est renforcer à la fois les muscles au niveau du pied et tous les muscles au niveau de la jambe qui t'aident à contrôler ça. Un des exercices, en fait, qu'on pourrait faire, ce serait d'essayer de renforcer, tenir ton équilibre, alignement avec une espèce de split squat. Ce serait un exercice qu'on pourrait faire et renforcer la force au niveau de ton mollet. Donc, c'est un exercice qui est souvent donné. On parle beaucoup d'excentrique, donc dans le fond, c'est quand on redescend. Moi, ma façon de penser par rapport à ça, c'est que pourquoi juste descendre? Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Descendre d'une marche. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, tu montes de l'autre côté et tu descends d'une marche. Mais on a du temps limité dans notre vie. Pourquoi pas faire les deux à la fois? Monter et redescendre peut-être en 2 secondes. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vais avoir tendance à préconiser. Parce que sinon, on monte de l'autre mollet, on fait juste perdre du temps. Donc, on va travailler à la fois la phase concentrique, donc quand on lève, et aussi quand on absorbe l'impact en redescendant. Et on sait, à la course, c'est vraiment la phase d'atterrissage qui va être la plus problématique, je dirais. Donc, c'est super, super important la phase excentrique, mais on va travailler la phase concentrique également. Donc, comment on va faire ça? Dans le fond, tu vas te mettre de côté, comme ça ici. Tu peux te prendre un appui pour cet exercice-là, reculer un petit peu. Fait que là, tu vas te mettre sur une jambe. On peut le faire dans une marche au sol. C'est sûr que dans une marche, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, ça va représenter peut-être un peu plus la course en pente. Mais dans tous les cas, on va aller chercher plus de fibres musculaires. Donc, si tu y vas, tu lèves et ici, on redescend en 2 secondes. Fait que tu vas essayer de redescendre plus bas. Okay. Mais celle-là, je la garde toujours. Oui, exactement. Tu peux la laisser comme ça. Oh, encore trop vite. Donc, on monte en 1 et on descend en 2. Tu vois que tu as tendance à vouloir descendre rapidement. Vas-y encore. Pas facile? OK. Donc, autre exercice super, super important. Là, j'ai tendance à voir, tu mets beaucoup d'appui sur l'extérieur de ton pied quand tu le fais. On va essayer de garder le plus de poids possible sur le premier rayon. Approche un peu le step. Tu le rapproches un peu? Ouais. Pas de problème. C'est pour ça. Mon appui est trop loin, je pense. OK. Vas-y. Ouais, on va essayer ça. Beaucoup mieux. Donc, quand on a la jambe droite, ça va chercher beaucoup les gastrocs. C'est une partie des muscles du mollet. Il y a souvent un muscle, en fait, qui est un peu plus profond, qui s'appelle le solaire, qui est souvent oublié. Et pourtant, quand on court, on devrait atterrir dans cette position-là. Donc, le genou il est plié. Le solaire est beaucoup plus sollicité, le genou plié. Les gastrocs, les jumeaux, en fait, quand la jambe est droite. Presque jamais on va avoir la jambe droite, sauf à la phase ici de propulsion. Donc, c'est souvent un muscle qui est oublié. Les gens pensent qu'on renforce tous les muscles au niveau de la jambe, mais ne le font pas. Donc, même exercice, tu vas plier le genou par exemple, et tu gardes le genou plié, monte et descends en 2 secondes. Vas-y encore. Est-ce que tu sens que c'est la même chose? Non. C'est différent, hein? Donc, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Les deux, on va vouloir les travailler. Par contre, il ne faut surtout pas l'oublier parce que c'est probablement le plus important. Donc, je ne sais pas si tu veux juste le montrer peut-être de face ou regarde, on va juste switcher. Là, ce que je vous montrais, c'est que tu déportes un petit peu sur le côté. On va essayer d'être vraiment sur le premier rayon. Pas facile, hein? Non. Fait qu'encore une fois, tu vas essayer vraiment de... Vas-y tranquillement. Monte moins haut, puis... Mais essaie de vraiment mettre ton poids ici. Ouais. Tu vois-tu? Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu viens solliciter peut-être les muscles qui sont plus à l'intérieur de ta cheville. Ça... Fait que c'est peut-être un peu dur. Fait que vas-y vraiment tranquillement, monte moins haut. Dans ton cas, étant donné que ton muscle est un peu plus faible. Parfait. Maintenant, plie le genou. Même chose, commence à être fatigué. Parfait. C'est bon. Puis on fait la même chose. Comment tu le fais? Ouais, je sens que c'est pas le même muscle qui travaille là. Ouais. Mais tu le fais quasiment mieux avec le genou plié. Mais
Ça va chercher une certaine fatigue, peut-être. Regarde, tu vois, là, tu le faisais mieux. Je sais pas si c'est parce que je te parle ou ça commence à être fatigué. À la fin, des petits tremblements. Ouais, un peu de fatigue à la fin. Ouais. Donc, super bon. Donc, prochaine chose qu'on va regarder ensemble. Je te ferai pas nécessairement courir nu-pied. Par contre, de marcher nu-pied, c'est quelque chose qui peut t'aider à renforcer les muscles intrinsèques à l'intérieur de ton pied. Puis ça va donner de la stabilité également. Donc, tu peux aller courir sur les plages de Malibu, dans le sable, tout ça, ça va être vraiment quelque chose de bien. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de simple. Si les gens ont un tapis à la maison, de la marche nu-pied sur le tapis en pente, c'est quelque chose qui peut être quand même utile. Comme exercice, ça pourrait être la course nu-pied à des petits volumes pour venir aller chercher d'autres muscles. Parce qu'on sait, quand tu vas être en course, tu vas avoir ton soulier. Tu vas peut-être avoir un soulier qui va être un peu plus confort parce que tu veux t'assurer de ne pas avoir de problème pendant la course. Mais à l'entraînement, il n'y a rien n'empêche de faire des mini-volumes, dans le fond, à nu-pied pour s'en servir comme exercice. Donc, on va aller regarder ça. On va se déplacer vers le tapis. La marche nu-pied, quelque chose de super intéressant. Ce qui va se produire, c'est que les muscles au niveau du pied vont falloir qu'ils travaillent un petit peu plus fort en fait qu'avec un soulier. On peut commencer par la marche, ça pourrait être la course. Dans tous les cas, commencer par la marche parce que c'est plus sécuritaire. Je l'ai mis un petit peu en pente parce que ce qui arrive, c'est aussi quand on est un peu en pente, un peu comme on faisait les exercices dans la marche, avec la marche en fait pour renforcer les mollets. Ça va venir chercher peut-être un petit peu plus de fibre musculaire au niveau du mollet. L'autre chose aussi, c'est qu'en étant dans une pente, ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à glisser. Donc, on est travaillé un peu plus peut-être avec les muscles du pied pour venir se gripper. Donc, exercice qui est intéressant, qu'on peut rajouter dans un warm-up si on a accès à un tapis. Faire peut-être 3 à 5 minutes, aller réchauffer les muscles de nos pieds avant même d'aller courir. Si on veut même en faire par la suite, notre pied va être déjà fatigué, donc ça peut être quelque chose de supplémentaire aussi qu'on rajoute dans un cool-down à la fin et qui va nous aider à consolider en fait certains acquis, puis nous aider à travers le temps à ne pas développer ce genre de problème-là, périostite et dans le fond au niveau de la ténosynovite. C'est super utile pour d'autres problématiques, mais étant donné qu'on parle de ça aujourd'hui, on va rester là-dessus. Donc toi, je ne sais pas comment tu le fais. Voilà, cette vitesse-là, c'est une vitesse assez confortable. Je sens que le pied travaille un petit peu, là, puis au niveau des mollets un petit peu. C'est agréable. Tu me disais que tu courais déjà un petit peu pieds nus à la fin de tes entraînements, donc tu es quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Donc on pourrait même monter un petit peu la vitesse pour en arriver à peut-être courir de cette façon-là. Fait que je vais sans nécessairement être excessif dans les vitesses. Fait que si on te fait jogger, c'est sûr et certain que quand on regarde, on analyse le mouvement en fait de ce qui se passe en ce moment, c'est à chaque pas, on vient absorber un impact qui est quand même assez léger parce que Pierre-Loup court à des vitesses beaucoup plus importantes normalement. Mais chaque impact, le corps, c'est comme un exercice de renforcement, mais de longue haleine, je dirais. Mais c'est le genre de choses qu'il faut faire de façon vraiment progressive et en contrôlant les variables, en contrôlant le nombre de temps qu'on fait par jour. Par la suite, c'est quelque chose qui va nous permettre de courir sans avoir de douleur. Il faut le faire de façon fréquente. Ça nous permet, il y a des gens qui veulent peut-être courir juste 2 fois par semaine, mais 2 fois par semaine, c'est pas assez pour vraiment créer un changement au niveau musculaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est courir 2 fois par semaine et peut-être faire un peu de course sur place. Ça peut être juste un 5 minutes par jour, rajouter peut-être un 2 jours dans le fond dans la semaine. Et ce que ça va faire, c'est qu'on sait que les gens qui courent plus souvent, environ 3 à 4 fois semaine, se blessent moins que les gens qui courent 2 fois par semaine. Donc, ça peut être un bel ajout dans le fond, à notre entraînement pour prévenir les blessures. Super! Fait que bonne technique de course. J'aime bien ça, de voir courir comme ça. Donc, on va y aller avec ça. Fait qu'on va pouvoir fermer ça. Dernier petit exercice, Pierre-Loup. Souvent, les gens utilisent les bossus. C'est quand même bien. Là, je vais vous montrer un exercice qui est peut-être un petit peu différent de ce qui est montré conventionnellement. Donc, souvent, ce qu'on voit, si tu montes sur
le bossu. Il y a deux côtés au bossu. Il y en a un qui est dur, il y en a un qui est mou. Mon objectif en ce moment est de renforcer les muscles intrinsèques de ton pied. Donc, on veut que ça soit mou, on veut que les petits muscles du pied aient à se réajuster. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est équilibre sur une jambe. Donc, si tu veux faire un équilibre sur une jambe, qui est un très bon exercice en soi. C'est quand même assez statique, même si on voit que ton pied bouge, ça travaille ta cheville. Fait que ça serait équilibre. Ça serait un super bon exercice pour toi. Encore une fois, l'exercice, on le veut nu-pied pour que ça travaille un petit peu plus. Autre exercice qu'on pourrait faire, c'est de la marche, en fait, sur le bossu. Pourquoi? C'est à la fois, en fait, c'est un exercice d'équilibre, mais aussi c'est un exercice de contrôle. C'est technique. Notre corps, notre système nerveux doit se réajuster. Donc, c'est pas nécessairement facile. Oui, exactement. À chaque fois, je dois retrouver un peu d'équilibre à chaque fois que je pose le pied. Là, donc, super. Ça demande un peu de coordination également. Ouais. Puis, tu sais, ce que je t'avais dit aussi, c'est de déposer le devant du pied aussi. Comme si on allait monter sur la pointe des pieds, mais sur le bossu. Donc, quand même très intéressant. Est-ce que j'irais jusqu'à te faire courir un petit peu sur place sur le bossu? On peut essayer. C'est presque plus facile que la course parce qu'on profite du rebond du bossu en fait. C'est un momentum, hein? Ouais. OK. Mais ça serait quand même, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi à travailler. Donc tout ça, c'est des bons exercices. Ça va être tout pour les exercices aujourd'hui. Super intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Loup. Merci, Dominique. On va se revoir, c'est sûr. Là, on a traité ta jambe gauche. Ta jambe droite risque d'être jalouse, donc on devrait se revoir quand même bientôt. Faire un petit ménage du printemps. Donc, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tous des exercices, en fait, que j'utilise en pratique. C'est exactement ce qui se passe dans la clinique. Si vous avez plusieurs de questions, que ce soit pour des problèmes de coureur, périostite, ténosynovite, même s'il y a des gens qui ont des problèmes de fasciite plantaire ou des problèmes de genoux. Super important, le meilleur traitement, c'est les traitements qui sont spécifiques. Donc, ça ici, c'est des exercices généraux, mais c'est souvent des choses que je redonne fréquemment. Mais ce qui est super intéressant, c'est quand on vient en clinique, on peut vous donner les conseils qui sont très spécifiques et c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Donc, merci à tous, on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Merci.